Alors avant de lire à partir du verset 9, on va simplement se rappeler ce qu'on avait vu les dernières fois. Et qu'est-ce qu'on avait vu? C'est que Étienne, pour plaider en fait pour sa vie, ce qu'il va faire très simplement, c'est qu'il va en fait rappeler au peuple, aux gens qui sont devant lui, toute l'histoire du peuple d'Israël. Et toute son histoire aussi, toute l'histoire du peuple juif. Alors comment il commence l'histoire du peuple juif, du peuple de Dieu? Eh bien, il commence par Dieu. Il commence par Dieu. Au commencement, Dieu, eh bien, pour le peuple de Dieu, c'est la même chose. Au commencement, c'est Dieu qui est apparu. Et on voit que c'est Dieu qui se crée un peuple. Il se crée un peuple pour lui-même. Mais il s'est révélé à qui? Et on aurait pu dire, Étienne aurait pu, par exemple, prendre Moïse. Moïse, c'est celui qui a donné la loi. Ou il aurait pu prendre Jacob. Jacob, c'est vraiment le père de la nation juive. C'est le père des 12 patriarches et du coup, les 12 tribus. Donc, c'est la nation juive. Il aurait pu prendre peut-être, je sais pas, Salomon, David, le prophète David. Et puis, finalement, il remonte dans le temps et puis il va au tout départ de l'histoire du peuple. Et l'histoire du peuple commence, en fait, avec Abraham. Ce peuple est issu d'Abraham et il va rappeler le commencement du peuple. Et il va également rappeler que Abraham, c'est celui qui est le père de la foi, c'est celui qui croit. Et il croit et ce peuple-là, issu d'Abraham, c'est le peuple issu de la foi. Alors il commence comme ça, Étienne, et c'est intéressant de voir qu'il replace l'histoire de son propre peuple avec un regard biblique, un regard vraiment de Dieu, et il commence par Dieu, par un peuple issu de la foi d'Abraham. Et il va continuer, on avait vu la dernière fois, avant les fêtes de fin d'année, on avait vu que ce peuple est décrit dans Acte 7. Ce peuple est décrit comme un peuple qui, pendant 400 ans, ne sera pas chez lui, c'est-à-dire qu'il sera étranger. Et on s'en souvient d'Abraham. Abraham aussi a été décrit comme un homme qui a été étranger toute sa vie. Et du coup, en fait, on a ce peuple, une des caractéristiques, son identité. Étienne le rappelle, il décrit son peuple, il décrit l'histoire du peuple de Dieu, et il dit, mais voilà, ce peuple est issu de la foi. Dieu se crée un peuple, c'est lui qui est apparu. Et ce peuple est un peuple étranger. Et on le voit 400 ans, puis toute la vie d'Abraham, et puis toute la vie d'Isaac, et puis toute la vie de Jacob. On voit ceci, l'identité de ce peuple-là. Un peuple issu de la foi, qui est un peuple étranger là où il est. Et alors on continue, puis on avait terminé sur le verset 8 la dernière fois. Puis Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ici, enfin, on pourrait dire, Étienne va parler de ce qu'on appelle la loi. Et la première loi qui est arrivée dans le peuple juif, quelque chose qu'on doit faire, eh bien, c'était l'acte de la circoncision, donc un acte sanglant, où on découpe, arrache une partie de la chair des garçons, et c'est quelque chose de définitif qui marque à vie les hommes de ce peuple. Et toute leur vie, ils ne pourront pas dire qu'ils ne font pas partie de ce peuple juif parce qu'ils sont circoncis. Et malheureusement, on sait que dans l'histoire du peuple juif, ça a été la marque pour reconnaître les Juifs, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ceux qui faisaient partie du peuple juif étaient exterminés. Mais pour dire en fait que c'est une marque définitive et ils ne peuvent pas mentir. Ils font partie du peuple de Dieu et on voit que Dieu donne cette première loi. Et ce qui est intéressant dans l'enseignement d'Étienne, c'est que Étienne ne va pas s'attarder sur la loi. Alors que les Juifs en ce temps-là s'attardaient tellement sur la loi, alors qu'elle était tellement importante, eh bien, il parle juste de la circoncision. Voilà. Et puis il continue sur autre chose. Il dit, voilà, donc Dieu a donné cette loi, la première loi, la circoncision. Donc Abraham s'est circoncis, a circoncis ses enfants, et puis toutes les personnes de sa famille et ses serviteurs. Et puis il a donc circoncis aussi Isaac, et puis Jacob, et puis les 12 patriarches. Voilà, c'est tout. Et la prochaine fois où on parlera de la loi, ça sera juste tout à la fin, même à la fin de la vie de Moïse. Très étonnant de voir que la place que Étienne donne à la loi dans l'histoire du peuple juif. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que, au temps de Jésus, on s'en souvenait, la loi était extrêmement importante pour les Juifs. Et en fait, tout était loi et tout partait de la loi. Et les Juifs avaient reproché 1000 choses à Jésus sur la loi.
ou plutôt sur les lois de la loi, c'est-à-dire tous les enseignements des pharisiens. Et là, Étienne, bien sûr, place la loi dans l'histoire du peuple juif, mais en parle succinctement et brièvement. Et il continue au verset 9, et nous on lit ensemble au verset 9. Acte 7 et au verset 9. Les patriarches, jaloux de Joseph, l'ont vendu pour qu'il soit amené en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Donc, Jacob a eu 12 fils. Dans ces 12 fils, il a eu un fils qui s'appelle Joseph. Et ce Joseph-là, finalement, on voit qu'il a été persécuté par ses propres frères. Mais Dieu était avec lui, verset 10, et l'a délivré de toutes ses détresses. Il lui a donné la sagesse et la grâce devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il a établi gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Il est alors survenu une famine dans toute l'Égypte et en Canaan, là où vivait Jacob et toute sa famille. La détresse était grande et nos ancêtres ne trouvaient pas de quoi manger. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte et il y a envoyé nos ancêtres une première fois. La deuxième fois, Joseph s'est fait reconnaître par ses frères et le Pharaon a ainsi appris quelle était son origine. Puis Joseph a envoyé chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 25 personnes. Jacob est descendu en Égypte, où il est mort, ainsi que nos ancêtres. Leurs corps ont été transportés à Sichem et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils d'Hamor à Sichem. Et on s'arrête là pour prier le Seigneur. Seigneur Jésus, on te demande de remplir ces moments de ton esprit, de guider mes paroles par ton esprit, mais surtout de nous nourrir par ta parole, Jésus. Parce qu'on a besoin d'être enseigné, on a besoin de cette folie de la prédication pour susciter la foi en nous, pour nous faire grandir dans la foi, mais aussi pour apprendre à mieux te connaître, pour grandir. Passer d'état de bébé dans la foi à adolescent dans la foi, à adulte dans la foi, grandir en toi, Jésus. C'est ce qu'on te demande, Seigneur, en ton nom. Amen. Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Joseph. Et ce qui est encore étonnant dans la description de l'histoire du peuple juif, c'est que s'il fallait résumer l'histoire du peuple juif, eh bien, beaucoup auraient pris Abraham, c'est vrai. Abraham, le père de la nation juive, les pharisiens se revendiquaient, ils disaient Abraham notre père. Ok. Ils auraient pris Moïse, sûr et certain, ils auraient pris Moïse. C'est vraiment, on pourrait dire, le père de la loi, celui qui a reçu toute la loi, qui voyait Dieu face à face, qui a reçu toute la loi et qui l'a transmise au peuple. Mais pourquoi Joseph ? Joseph, c'est très étrange en fait. Joseph, dans l'histoire du peuple juif, c'est très étonnant que Étienne s'attarde sur Joseph. C'est très très étonnant. Même dans toutes les discussions entre les pharisiens, les juifs pieux et Jésus, c'est plutôt Moïse, c'est plutôt Abraham dont il est question. Mais pourquoi Joseph ? Eh bien, on voit que Étienne décrit l'histoire de son peuple, du peuple de Dieu, par ses pères. Le père de la foi, Abraham. Le père de la nation juive, on pourrait dire Jacob. Le père de la loi, on pourrait dire Moïse. Et il place une grande partie dans tout ça sur Joseph. Mais qui n'est pas un père, on pourrait dire. Ce n'est pas le père de quelque chose, Joseph. Par contre, Joseph, dans toute la parole de Dieu, et on l'avait dit dimanche dernier, ce n'est pas un père, mais c'est une source. Joseph est une source. Et on va voir en fait pourquoi Étienne cite ce Joseph qui est une source incroyable de vie, de bénédiction. Et du coup, on va passer au travers un petit peu de la vie de Joseph et voir pourquoi Étienne parle de Joseph. Donc on commence, on a Joseph et on voit que les premiers mots qui décrivent Joseph, c'est que les patriarches, ce qu'on appelle les patriarches, c'est les 12 fils de Jacob, dont fait partie Joseph, eh bien, étaient jaloux de leur frère Joseph. Et on commence comme ça. Et souvenez-vous de ce que Étienne va enseigner. Il va finir tout son discours pour plaider pour sa vie. Au verset 51, comme ceci, il va leur dire « Hommes réfractaires, incirconcis de cœur ». C'est juste la deuxième fois qu'il est parlé de la circoncision pour parler finalement de l'incirconcision, du contraire de la circoncision. Incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit.
Et ça va être la ligne directrice de son discours. Il va montrer ce que Dieu fait. Il va montrer l'origine du peuple. Il va montrer toute la main de Dieu sur son peuple. Et en parallèle, il va montrer une opposition constante de l'homme contre ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et il place Joseph au centre de son discours. Il passera aussi Moïse au centre de son discours. Il place Joseph au centre également. Et il commence comme ça. Finalement, vos ancêtres étaient jaloux de Joseph. Alors, on se dit, mais alors, c'est quoi cette histoire de Joseph? On va plonger un petit peu dans le récit de Joseph. Donc, je vous invite à prendre Genèse 37, et puis on va prendre quelques morceaux de la vie de Joseph, puis on va passer au travers. C'est ce qu'on va faire ce matin, s'encourager et être enseigné par la parole de Dieu sur la vie de Joseph. Genèse, au chapitre 37 et au verset 2, on voit que, à l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. C'était des éleveurs, c'était leur vie, des nomades, ils avaient des troupeaux. Et le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa. Jacob a fait malheureusement comme son père, malheureusement comme beaucoup de juifs après, il a pris plusieurs femmes, ce qui n'était pas prévu par Dieu, qui a toujours été source d'ennui. Adam n'a eu qu'une femme, Ève. Mais dès à la génération d'après, ça s'est déjà gâté, puisque l'homme s'est dit, mais pourquoi pas avoir plusieurs femmes, finalement? Pourquoi, finalement, ne pas faire ce que Dieu nous demande et rajouter ou modifier? Et on voit que donc il avait 4 femmes, plutôt 2 femmes et 2 concubines, et donc Bila et Zilpa, les femmes de son père. Et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Une tunique bigarrée, une tunique vraiment d'un grand prix et finalement qui donnait un honneur à Joseph au-dessus de ses frères finalement. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux, tous, et ils se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Alors on pourrait se dire, mais si Jacob faisait des différences entre ses enfants, c'est normal. Il a créé cette jalousie. Mais j'aimerais, effectivement, Jacob, on sait qu'il a un sale caractère, on sait que c'était un tordu à la base, mais Dieu l'a formé, Dieu l'a transformé toute sa vie. Et malgré cela, vous savez, le naturel revient au galop, et peut-être effectivement que dans son comportement, il y avait quelque chose de déséquilibré. Mais il y avait aussi quelque chose de Dieu. Parce que la différence que l'on voit entre Joseph et ses frères, on la voit également au tout début de l'humanité. Les 2 fils d'Adam et Ève, les premiers enfants de l'humanité, Abel et Caïn, ont reçu un regard différent de la part de leur Père céleste de Dieu. De la même manière que Jacob a eu un regard favorable sur Joseph et un regard moins favorable sur ses autres frères. Et quand on prend ces écrits, ces récits de Genèse, on voit que Genèse 4, verset 3, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Alors cette histoire, elle fait encore parler tous les spécialistes, les érudits. Hier soir, j'allume la radio, je tombe sur un truc un peu, pour moi, irréel. J'écoute RMC, tout d'un coup, hop, on a une émission sur la Bible. Et j'écoute une érudit, une philosophe, une ethnologue peut-être, qui parle justement de Abel et Caïn, de la gratitude, Bon, il y avait des termes un peu que je n'ai pas compris, et je vous avoue. Et c'était génial, en fait, de se dire, mais incroyable que ce récit nous parle toujours, même aux non-croyants, qui y puisent des choses, malheureusement, peut-être pas les bonnes choses ou le sens de ce que Dieu veut nous donner. Et c'est vraiment intéressant de réaliser qu'aujourd'hui encore, les plus grands spécialistes disent, on ne sait pas pourquoi Abel a reçu un regard favorable et Caïn n'a pas reçu de regard favorable. Les deux ont apporté une offrande à Dieu. On regarde l'histoire maintenant de Joseph et on peut se dire, mais pourquoi Jacob retombe dans ses travers et porte un regard favorable sur Joseph et moins favorable ou défavorable sur ses autres fils? Pourquoi? On a l'impression d'avoir la même chose qui se répète. Eh bien,
la parole de Dieu nous donne la réponse. Et quand j'entendais cette femme, cette érudite, qui est vraiment génial ce qu'elle disait, mais qui disait, oui, c'est vrai, on ne sait pas pourquoi, j'avais envie de dire, mais si, on sait pourquoi. Mais lis ta Bible, c'est marqué dans la Bible. La Bible répond. Et qu'est-ce qui est donné ici comme réponse? La foi. Hébreux 11 ou Hébreux 12, par la foi, Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ça veut dire que Abel et Caïn, les deux, c'était des hommes que Dieu ne détestait absolument pas. Simplement, Abel a fait quelque chose qui a plu à Dieu. Et Caïn, lui, a fait quelque chose dont Dieu ne s'est pas senti concerné. Dieu ne se sent pas concerné des œuvres que nous pouvons faire pour lui. Mais Dieu se sent concerné par notre foi et notre désir de lui plaire. Et on voit quelque chose de ce type-là chez Joseph. On voit Joseph, c'est un fils que Jacob a eu dans sa vieillesse. Et il avait une relation avec son père qui était privilégiée parce que ses frères étaient grands, ils avaient déjà leur famille, ils avaient déjà leur boulot. Et lui, il était jeune, il n'y avait plus ses frères autour de lui. Et du coup, il était avec son papa, tout simplement. Et il a appris à connaître son papa de manière particulière. Et il a appris à aimer son père, à partager avec lui, à avoir une relation presque d'amitié avec son père. Et oui, Jacob aimait particulièrement Joseph, parce qu'il l'a vu dans sa vieillesse, dans un moment particulier, mais il ne détestait pas ses autres frères, simplement, Joseph avait des choses particulières. Il voulait plaire à son père, mais aussi, il avait une des caractéristiques qu'on peut retrouver chez Abel. Il avait cette foi également, et cette envie de ne pas déplaire à Dieu. Et ce qui était mauvais le dérangeait. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Et d'ailleurs, on va voir qu'il ressemble plus à une sorte de schtroumpf à lunettes, vous savez, qui dit à son père, qui dit plutôt à ses frères, le grand schtroumpf a dit un peu en moraliste, il ressemble plus à un schtroumpf à lunettes qu'à un prophète. Mais Dieu était en train de le former également, même dans son imperfection. Et Joseph n'aimait pas les mauvaises choses. Il voyait que ses frères disaient des choses complètement ahurissantes et qui étaient mauvaises. Et donc il le rapporte à son père. Et on va voir par la suite que plusieurs fois il sera confronté à de mauvaises choses, mais qu'il ne voudra pas les faire. Pas parce qu'il est pur, il est pécheur comme les autres, mais parce qu'il sait que ça, c'est une mauvaise chose. Il y avait ceci aussi en Joseph. Et quand on lit toute l'histoire des fils de Jacob, on voit que Joseph n'a pas participé à plein de mauvaises actions terribles de sa famille. Et on voit que Joseph, finalement, aussi dans sa vie, a été à part. Par exemple, il s'est passé quelque chose d'horrible, c'est que Siméon, qui était un des 12 fils de Jacob, et son frère Lévi, se sont vengés contre toute une ville ou tout un village qui avait séquestré leur propre sœur. Ils lui avaient fait du mal. Ils ont exterminé tous les hommes de ce village par traîtrise. Et Jacob voit ses fils faire ça, et il se dit, mais vous mettez la honte sur moi. Et puis on voit Ruben, l'aîné de Jacob. Jacob aimait son aîné, il dit à la fin de sa vie, Ruben, toi mon premier-né, toi mon fils aîné, toi qui es ma force, toi qui es mon soutien. Eh bien Ruben, il est allé coucher avec une des femmes de son père. Et après on voit Judas. Judas qui se met à l'écart de sa famille à un moment donné, et qui va coucher avec une prostituée. Et qui finalement était sa belle-fille, à qui il avait manqué de respect et envers qui il n'avait pas été intègre. Et on voit que l'histoire des frères de Joseph, c'est une histoire qui est marquée par le péché, marquée par des mauvais choix, de la violence, du péché sexuel, de tous les désordres que Dieu n'aime pas. Et Joseph était en dehors de cela. Joseph n'était pas avec eux. Mais cela a suscité de la jalousie. Et cette jalousie s'est amplifiée quand en plus Jacob, est-ce qu'il a bien fait de le faire ou pas? Sûrement que non, on ne sait pas, mais ça amplifie encore les choses quand il leur a offert une tunique, une belle tunique, pour son fils avec qui il avait cette relation particulière. Et du coup, on continue, et puis c'est intéressant que Étienne parle de Joseph, parce que les frères de Joseph représentent le peuple. Et Étienne dit à son peuple, souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Vos ancêtres, qu'ont-ils fait avec Joseph? Ils ont été jaloux au point de vouloir être meurtriers,
comme Caïn a été jaloux d'Abel jusqu'à en être meurtrier. Souvenez-vous de cela. Et on continue. Les mots suivants, les versets suivants. Les patriarches donc étaient jaloux de Joseph. Ils l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Alors, on ne va pas le lire cette fois-ci. On lira d'autres passages, mais sûrement. Mais Jacob dit à Joseph, va voir tes frères, donc il a à peu près 17 ans, plus de 17 ans, va voir tes frères, ils sont en train de garder les troupeaux à des dizaines de kilomètres de là. Et du coup, Joseph, il va, il est guidé sur son chemin d'ailleurs, parce qu'il est perdu à un moment donné. Et puis il trouve ses frères, et dès que ses frères le voient, ils le voient de loin. Et ils veulent le mettre à mort et le tuer. Et ils vont le traiter de rêveur. Ils vont dire, regardez, le rêveur. Pourquoi ? Parce qu'en plus d'avoir une relation particulière avec son père, en plus d'avoir eu l'honneur de son père avec cette tunique, Joseph, pauvre Joseph, le schtroumpf à lunettes, a fait 2 rêves qu'il a partagés à ses frères. Il n'était pas responsable de ses rêves. Il a fait des rêves prophétiques, des songes. C'est-à-dire des choses que Dieu donne parfois dans le sommeil et qui signifient des choses spirituelles, des choses qui vont se passer. Et alors il raconte, il dit, mais voilà, il raconte à ses frères en plus, vous aviez tous une gerbe de blé, comme pendant la moisson. Moi j'avais la mienne, puis vos gerbes, elles se sont prosternées devant la mienne. Ça ne fait pas très plaisir. Et puis il a un deuxième rêve qu'il dit. Eh bien, il y avait 11 étoiles, puis il y avait moi, puis il y avait le soleil, la lune, et puis tout le monde s'est prosterné devant moi. Alors du coup, Jacob dit, mais tu penses vraiment qu'on va se prosterner tous devant toi ? Et c'est assez étonnant parce que à ces rêves-là que Jacob a fait, que Joseph a fait, mais sans le vouloir, eh bien, il y a 2 choses que l'on peut dire, c'est que il a simplement dit la vérité. Et là, on voit qu'il y a quelque chose d'un caractère du prophète, vous savez, de l'homme de Dieu qui dit la vérité malgré les conséquences. Et je pense que l'Église a un rôle prophétique sur la terre. L'Église, c'est le corps de Jésus. Jésus était prophète dans le sens où il dit ce qui vient de Dieu. La parole de Dieu malgré les conséquences. Et Joseph va avoir ce rôle-là aussi. Il va dire ce qui vient de Dieu malgré les conséquences. Et ses frères vont le détester encore plus à cause de cela. Mais la parole nous dit que Jacob garda dans son esprit ces paroles. Même s'il n'a pas aimé ces rêves-là, il les a gardés dans son esprit. Et alors on continue. Il est vendu en Égypte par ses frères veulent le tuer et finalement il est vendu en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Et on va reprendre une partie de l'histoire de Joseph, et on va continuer. Donc, on était à Genèse 37, et on va voir quand Joseph est emmené, chapitre 39, et on va lire quelques morceaux. Chapitre 39, on voit Joseph. Donc, quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte. Il a été vendu, il y avait une caravane de marchands qui passait. Ses frères, au lieu de le tuer, l'ont vendu pour 20 pièces d'argent. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un qu'on a voulu tuer aussi, cette fois-ci pour 30 pièces d'argent. Et on l'a fait descendre en Égypte, et un homme qui s'appelle Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes d'un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et qu'est-ce qu'on voit dans la description d'Étienne ? Mais Dieu était avec lui. Et on voit que cet homme qui aime la vérité, cet homme qui aime l'intégrité, qui est Joseph, mais qui ressemble un peu à un schtroumpf à lunettes, eh bien, Dieu est avec lui. Dieu va le former, mais on va voir que Joseph va simplement avoir la bonne attitude. Pas une attitude parfaite, mais la bonne attitude d'un homme qui travaille pour plaire à Dieu, qui est intègre. Et on continue, on voit que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Et dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Regardez, Joseph est une source de bénédiction. Et notre plus grande source à nous,
Vous le savez, ce n'est pas le fils de Jacob, c'est le fils de Dieu. C'est notre plus grande source. Mais ce qui est beau dans la parole de Dieu, c'est que Dieu nous dit également, est-ce que vous voulez être une source? Et une source de bénédiction. Est-ce que par votre vie, parce que vous êtes, parce que vous faites, est-ce que vous voulez bénir autour de vous? Parce que Dieu propose ceci aussi, en Jésus, être une source. Dieu choisit des pères, il les choisit, ils appellent certaines personnes comme Abraham être un père, Moïse être un père, mais chacun, il nous propose d'être une source de bénédiction en Jésus. Alors, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ, verset 5. Genèse 39, verset 6. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Certains veulent la beauté, veulent être beaux. Moi, je pense que c'est pas forcément quelque chose de positif, entre guillemets. Pour une personne, avoir un grand talent ou une grande beauté, c'est quelque chose qui amène souvent les gens à pécher. Et Joseph, va être tenté, parce qu'il va être beau, il va avoir de belles femmes autour de lui. Alors que Siméon et Lévi avaient exterminé des hommes, alors que Ruben avait couché même avec une femme de son père, alors que Judas avait couché avec une prostituée, que va faire Joseph? Et il y a cette comparaison entre les frères de Joseph, les patriarches et Joseph. Étienne fait la comparaison. Et les Juifs qui écoutent Étienne connaissent l'histoire de Joseph. Et alors, on va voir, verset 7, c'est un passage important parce qu'il parle aussi du cœur de l'homme, il parle aussi du cœur du peuple de Dieu. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, bien sûr, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Mais enfant aussi, Joseph n'aimait pas pécher contre Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne péchait pas parce qu'il n'était pas parfait, mais il savait que c'était mauvais devant Dieu. Et on a la même caractéristique pour Abel. Et on a ici cet homme qui ne veut pas pécher, mais parfois on ne veut pas pécher et on tombe quand même. Et on va voir du coup la caractéristique de Joseph. Donc elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail. Il n'y avait là aucun des gens de la maison. Donc ils étaient seuls. Elle l'attrapa par son habit en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son habit dans la main et sortit, ou plutôt s'enfuit. Et ensuite, cette femme, du coup, va crier au viol. Et du coup, elle va accuser Joseph d'avoir voulu la prendre de force et la violer. Et forcément, le maître, Potiphar, qui avait légué tous ses biens à cet esclave qui faisait tellement bien les choses, il était béni, Potiphar, béni dans tous les domaines. Il va se dire, ce serviteur que j'ai élevé dans ma maison a voulu prendre ma femme. Et il a fait emprisonner dans la prison du pharaon, la prison du roi. Et alors que Joseph n'a rien fait, Joseph a voulu justement ne pas commettre le mal, eh bien il vit des injustices. Et ça aussi, c'est un trait caractéristique du vrai peuple de Dieu. Un peuple issu de la foi, un peuple étranger sur cette terre, mais un peuple qui vit des injustices parce qu'il ne veut pas pécher. Parce qu'il y a des choses qui sont mauvaises, il le voit, il le comprend, il le sait. Il ne veut pas commettre ces choses-là. Et alors, il vit des injustices. C'est une caractéristique du peuple de Dieu. Et malheureusement, dans l'auditoire d'Étienne, Étienne finalement va montrer que ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on fait partie du peuple de Dieu. On fait partie du peuple de Dieu parce qu'on a les caractéristiques d'Abraham, la foi. Parce qu'on a les caractéristiques de Joseph, l'intégrité, la volonté de ne pas pécher. Et on voit ce discours d'Étienne qui reprend son auditoire, parce qu'il connaît tellement bien la vie de Joseph. Alors, Joseph a fui la tentation, et c'est la seule bonne chose à faire quand on est tenté d'une manière extrêmement forte, fuir, tout simplement.
fuir. On ne sait pas quoi faire, on sait qu'il y a quelque chose de mauvais. Tout le monde nous attire vers quelque... On court. On court. On a une honte sur nous, il vaut mieux avoir la honte de courir plutôt que la conséquence de notre péché, la honte de notre péché. Ayons la honte de courir plutôt qu'avoir la honte de notre péché. Et c'est ce qu'a fait Joseph. Il a plus eu une honte, il a eu une honte, et puisqu'il va se faire accuser par cette femme et cette injustice terrible. Mais bien sûr, l'histoire de Joseph n'est pas finie. On lit. Verset 10 de Acte 7. Dieu l'a délivré de toutes ses détresses. Alors attendez, il est en prison, Joseph, là. Il vit l'injustice, il vit la détresse. Eh bien, Dieu était encore avec Joseph. Une caractéristique des croyants, des hommes, des femmes et des enfants qui croient en Dieu. C'est une des caractéristiques. Ils veulent plaire à Dieu, mais aussi Dieu est avec eux, Dieu les bénit. Dieu les protège même dans la détresse. Et donc, on continue sur cette histoire de Joseph. Joseph est mis en prison. Verset 20 de Genèse 39, et on est au verset 21 de Genèse 39. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Et il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Parce que quand on faisait bosser Joseph, tout allait bien. Ça bénissait les gens. Il avait de bonnes idées, il avait vraiment ce don de gestion donné par Dieu. Chacun a des dons différents, mais lui, il avait ce don de gestion, il voyait les choses. Et peut-être qu'à un moment donné, le chef de la prison dit « Est-ce que tu ne peux pas distribuer la nourriture ?» Cette fois-ci, il a vu qu'il n'y avait pas de querelle cette fois-ci, que les gens étaient calmes, étaient paisibles. Il s'est dit « Mais il y a quelque chose de particulier chez cet homme, Joseph. » Et alors du coup, il a donné d'autres choses à faire. Et à chaque fois, cela se passait bien, cela apaisait les choses. Et sa prison a commencé à bien tourner. Alors, il a mis Joseph, qui était un des prisonniers comme les autres, comme étant le responsable de sa prison, en tant que prisonnier, bien sûr, comme Dieu avait fait quand il travaillait chez Potiphar. Et on voit que Joseph, simplement en voulant plaire à Dieu, est une source de bénédiction. Il n'est pas une source de bénédiction parce qu'il fait des choses extraordinaires. Moïse fera des choses extraordinaires. Il fera des miracles. Mais Dieu l'avait choisi, ça a été un père du peuple. Mais pas Joseph, par contre. Parce qu'il veut plaire à Dieu, eh bien, il est une source de bénédiction. Et voilà ce que répète Étienne à son peuple. Et il fait la différence entre Joseph et ses 11 frères qui ont eu une vie plus compliquée et qui se sont détournés maintes et maintes fois de la voie de Dieu. Alors, il est dans la prison. Et puis, on reçoit 2 prisonniers dans la prison, au chapitre 40. Et on reçoit 2 personnes qui travaillent à la cour du pharaon, à la cour du roi. Le boulanger du roi, et puis le responsable des boissons du roi. Et ces 2 personnes-là, ils ont peur pour leur vie parce que leur vie est en péril. En fait, ils ont commis une erreur, une faute. Et avant, quand on bossait pour le roi, une faute, ça pouvait être ne plus avoir de tête le lendemain. Et du coup, ils sont en prison, ils ne savent pas quel va être leur sort, ils ont des rêves. Et on se souvient, Joseph, le rêveur. Joseph qui avait eu aussi des rêves prophétiques. Eh bien, il écoute ces rêves de ces 2 personnes-là, et il les comprend par l'Esprit de Dieu. Dieu agit en lui par son esprit. Et que va faire Joseph ? Il va dire exactement ce que signifient ces rêves, sans rien en cacher. Que la signification soit positive, et la parole de Dieu nous parle de paroles tellement positives pour nous, ou que la signification soit négative, et la parole de Dieu nous parle aussi de paroles qui sont négatives. Il va dire à l'homme, mais ton rêve signifie que dans 3 jours, tu vas rebosser pour le roi. Et il était content. Et l'autre, il dit, et moi mon rêve ? Il dit, mais ça veut dire dans 3 jours, le pharaon va te pendre, tu vas mourir et les oiseaux vont manger ton corps. Et c'était exactement la signification de ces rêves-là. Et qu'est-ce que fait Joseph ? Comme quand il était jeune, on s'en souvient, il dit la vérité. Une vérité, parfois qui est bonne et parfois qui ne plaît pas. Et en cela aussi, les sources de bénédiction. Parce qu'il ne tord pas les choses, parce qu'il dit, tout simplement. Et là, il est un peu moins en schtroumpf à lunettes, à vouloir expliquer la vie à tout le monde. Il est juste à recueillir des choses et quand on lui en confie,
Eh bien alors, il répond, Dieu le forme. Et on voit que l'Esprit de Dieu repose sur lui et qu'il continue à être une source de bénédiction. Cet homme sort de prison, retravaille chez le Pharaon, l'autre meurt tué par le Pharaon, et il oublie Joseph. Et Joseph alors s'était dit, mais voilà, je vais sortir de prison parce que je suis innocent. Non, Dieu l'a oublié. Et on lit pourtant, acte 7, Dieu l'a délivré de toutes ses détresses. C'est une promesse, les amis. Pour nous aussi, Dieu veut nous libérer de toutes nos détresses. Mais nous pouvons en vivre des détresses et continuer à en vivre. Mais Dieu est là et il connaît l'issue de nos détresses. Et parfois nos détresses durent et elles durent. Mais Dieu connaît l'issue. Et Dieu est là avec nous. Et Dieu nous soutient, Dieu nous donne la force. Et on a ici ce Joseph qui, oui, va être délivré même de la prison. Puisqu'un jour, le pharaon lui-même va faire un rêve, et du coup, la personne qui bossait avec le roi va dire, mais je connais quelqu'un qui connaît l'interprétation des rêves. C'est parce que son Dieu, le Dieu des Hébreux, lui en donne la signification. Amenez-le-moi. Et du coup, on emmène Joseph, qui était un prisonnier depuis des années, qui n'était pas dans un très très beau état. L'homme qui était si beau était un peu moins beau là. Et on l'amène devant le pharaon. Et le pharaon lui explique son rêve. Et là, Joseph va parler également de la part de Dieu, va lui donner la signification. Et on va voir toute la sagesse dans les paroles de Joseph. Et tous ceux qui vont écouter Joseph, alors que c'est les érudits du pays d'Égypte, c'est-à-dire la plus grande nation dans ce temps-là. La plus grande nation, ben on a un prisonnier hébreu. Il connaît Dieu, il aime Dieu. Il veut plaire à Dieu, mais il a tout perdu. Et on a les plus grands érudits, les ministres du pharaon, les ministres égyptiens, les prêtres, les sages, et le pharaon. Et tout le monde est frappé par sa sagesse. Une sagesse qui vient de Dieu. Et alors Dieu va l'élever au-dessus de tous ses frères. Mais comme Jacob l'avait fait, il avait élevé Joseph au-dessus de tous ses frères. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas Jacob qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Il élève Joseph au-dessus de tous ses frères. Et il en fait le gouverneur de toute l'Égypte. Ça veut dire la personne la plus importante en Égypte après le pharaon. Joseph devient la personne la plus importante quasiment de ce temps-là. Lui qui n'a fait qu'une seule chose, vouloir plaire à Dieu. Et dire la vérité, des fois d'une mauvaise manière, et des fois parce qu'on lui confie des choses. Et voilà ce que relate Étienne. Dieu l'a délivré de toutes ses détresses, il lui a donné la sagesse et la grâce devant le pharaon, le roi d'Égypte, qu'il a établi gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Verset 11 de Acte 7, il est alors survenu une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. Parce que Dieu avait envoyé Joseph au pharaon, Joseph va gérer les ressources de l'Égypte pour pouvoir gérer la famine qui va suivre. Et l'Égypte ne va pas souffrir de la famine, et l'Égypte va devenir une source de bénédiction pour tous les pays autour de l'Égypte, qui vont pouvoir aller acheter du grain alors que plus rien ne poussait. Parce qu'ils avaient stocké ces grains pendant 7 ans, grâce à Joseph, grâce à sa sagesse, grâce à son intelligence, et grâce à son intégrité, et son amour pour Dieu. Et on voit que la détresse était grande, et que nos ancêtres, donc c'est Étienne qui parle, ne trouvaient pas de quoi manger. Les 11 frères, avec Jacob, avec toute cette famille, ne trouvaient pas de quoi manger. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte. Mais Jacob pense que Joseph est mort. Hein. Il pense que son fils a été déchiré par une bête féroce et il pense que son fils est mort. Mais en Égypte, il y a du blé. Et donc, il envoie ses fils aller en acheter. Et donc, il envoie nos ancêtres une première fois, verset 12, verset 13. La deuxième fois, Joseph s'est fait reconnaître par ses frères. Et le pharaon a ainsi appris quelle était son origine. Et puis, Joseph a envoyé chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Ces passages sont incroyables. Ils sont extraordinaires. Ils ont marqué toute une époque. Ils ont marqué tout un peuple, même le peuple égyptien. Lors de la mort de Jacob,
le deuil va être tellement grand, Joseph va porter son père dans le champ sépulcral de la famille qui était en Canaan. Eh bien, tous les peuples autour vont se dire, mais quel grand deuil des Égyptiens, qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est Jacob. L'histoire de Joseph est incroyable. Joseph est une source de bénédiction extraordinaire. Et bien sûr, Joseph nous parle de Jésus. Et ce que va dire en fait Étienne à la fin, c'est que il va parler aussi de la source de bénédiction que Dieu a donnée à son peuple à l'époque d'Étienne. Et la source de bénédiction, c'est Jésus. Et il va leur dire ceci à la fin de son discours. Il va dire, verset 51, « Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres, qui s'opposaient, qui faisaient de mauvaises choses, qui ne voulaient pas plaire à Dieu. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et le juste, c'est cette nouvelle source de bénédiction, c'est Jésus. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous vous en souvenez de l'histoire du peuple? Caïn est devenu meurtrier de son frère Abel par jalousie. Les frères de Joseph ont voulu tuer Joseph par jalousie. Et Étienne continue et dit, et les autres prophètes que vous avez voulu tuer, et vous avez fait pareil pour Jésus, qui est la source de toute bénédiction. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. Et du coup, on termine là sur cet exemple de Joseph, exemple vraiment incroyable. Et je vais finir simplement avec ces mots, comme ces versets d'encouragement. Est-ce que nous aussi, nous voulons être une source de bénédiction pour vos enfants, pour vos voisins, pour vos couples, pour vos familles? Eh bien, le chemin que montre Étienne, c'est la foi. Croire dans les promesses de Dieu, même quand on est en prison, même quand on n'a pas d'enfant et Dieu nous a dit tu vas avoir une descendance, même quand on n'a aucune possession alors que Dieu nous dit tu es riche. Tu es riche. Croire aux promesses de Dieu. Et après, l'intégrité. Le pasteur Steve, m'a souvent répété, la première chose que veut nous prendre le diable, c'est notre intégrité. C'est que nous mettions notre intégrité de côté. Parce que les conséquences sont tellement tragiques dans nos relations et elles restent. Ruben, l'aîné qui avait tout honneur de Jacob n'aura aucun honneur à cause du fait qu'il n'a pas été intègre devant Dieu. Et Joseph, lui, qui était finalement le petit, eh bien, va avoir tous les honneurs parce qu'il a juste voulu garder cette intégrité. Savez-vous que Dieu nous revêt de sa propre intégrité? Dieu nous lave et Dieu nous propose des nouveaux départs. Il met le vêtement de Jésus qui est un vêtement de pureté et de justice. Et alors la seule chose qu'on peut faire avec ce vêtement de Jésus, c'est dire, mais cette fois-ci, j'ai plus trop envie de le salir. Je veux juste garder l'intégrité de Jésus. Puis ma vie passée, c'est ma vie passée, Dieu l'a effacée. Dieu a effacé les mauvaises actions. Et maintenant, je veux juste plaire à Dieu. Et ceci amène Dieu à avoir un regard favorable sur nous. Et il nous regarde et il nous remplit d'honneur. Et il nous donne des bénédictions, une tunique pleine de couleurs. Il nous rend beaux, comme Joseph a été beau parmi ses frères. Et il nous rend source de bénédiction. Je finis avec ce verset, après on va prier. 2 Corinthiens 3, verset 3. 2 Corinthiens 3, 3. Vous êtes manifestement une lettre de Jésus-Christ que Jésus a écrite. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Dieu vivant.
non sur des tables de pierre comme on le faisait avant, mais sur des tables de chair, sur vos propres cœurs. Voilà ce que souhaite Dieu pour vos vies, que vous soyez des sources de bénédiction. De la même manière que l'on offre des cadeaux aux gens à Noël, de la même manière qu'on écrit aux gens que l'on aime bien, eh bien Dieu aimerait que nous soyons un cadeau pour les gens, que nous soyons une lettre de joie pour les gens, qui apporte des bénédictions, une lettre de joie et de vérité. Et c'est ce qu'a été Joseph, et c'est ce que montre Étienne. Joseph, source de bénédiction. On prie les amis. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton nom. Pardonne-nous pour notre orgueil, pour nos péchés, pour nos travers, peut-être de Schtroumpf à lunettes, ou peut-être comme Ruben, comme Siméon, comme Lévi, comme Judas. Pardonne-nous Seigneur pour nos péchés, pour nos cœurs tordus, tortueux, comme aussi était le cœur de Jacob. Pardonne-nous Jésus. Merci Jésus parce que tu nous pardonnes et tu détords ce qui est tordu en nous et tu nous revêts de ta justice une blancheur incroyable et éclatante. On peut être intègre en toi Jésus et on peut garder cette intégrité en toi. Et si on tombe, tu nous pardonnes et on continue avec toi. Jésus, tu es notre Dieu, c'est toi que l'on veut suivre. Seigneur, fais de cette Église, fais de chaque personne ici, fais de chaque personne qui regarde, fais de chaque personne croyante autour de nous des sources de bénédiction, s'il te plaît, Jésus. On t'en supplie. Forme des hommes, des femmes pour toi. Crée-toi un peuple qui t'aime, qui te ressemble, qui a cette relation privilégiée avec toi, comme Joseph avait cette relation privilégiée avec Jacob, et Jacob l'aimait, avait ce regard favorable. Seigneur Dieu, s'il te plaît, apprends-nous à te ressembler, à te connaître, à t'aimer. Merci Seigneur pour ta parole. Sois béni Seigneur Dieu. Sois béni Jésus. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur